Bonjour, bonjour, bienvenue sur Comics Party. Aujourd'hui, un nouveau Sur les Traces 2 consacré à un personnage que vous adorez de l'univers de DC Comics. Il s'agit d'Harley Quinn. Bonne vidéo à toutes et à tous. Always take shots from folks who just don't get the joke. Harley Quinn. Voilà un personnage de l'univers de DC Comics ultra populaire depuis sa création par Paul Dini et Bruce Timm en 1992 dans la série animée Batman. Pour sa création, Dini s'est notamment inspiré de l'actrice Arlene Sorkin qui fait un rêve où elle est déguisée en Harlequin dans le feuilleton des Jours et des Vies. Son histoire, vous la connaissez sûrement toutes et tous. Son vrai nom est Harleen Quinzel et avant de devenir l'acolyte du Joker que l'on connaît, elle est psychiatre à l'asile d'Arkham où il est enfermé. Elle demande à pouvoir s'occuper de son cas et au fur et à mesure de leurs séances, elle tombe sous le charme du criminel qui n'hésite pas à lui raconter des histoires. C'est en retrouvant celui qu'elle appellera Poussin, complètement laminé, après une évasion stoppée par Batman, qu'elle perdra la tête et changera radicalement. Plus tard, elle adoptera la tenue d'Arlequin, d'où le jeu de mots avec son nom. On la reconnaîtra aussi grâce à son maillet disproportionné qu'elle utilisera comme accessoire ou en arme contre ses ennemis. Le Joker est indéniablement son point faible. Elle en est follement amoureuse et leur relation est pour le moins tumultueuse. Je vous renvoie à ce sujet à l'émission qui décortique leur relation sur la chaîne. Une histoire d'amour qui se vit dans l'excès et l'abus. Ils se sépareront à de multiples reprises, souvent de l'initiative du Joker, qui essaiera d'ailleurs de la tuer à plusieurs reprises. Et c'est justement suite à l'une de ces tentatives qu'elle rencontre pour la première fois Poison Ivy. Cette dernière, reconnaissant la psychiatre de l'asile où elle a séjourné, tentera d'abord de la tuer avant de devenir son allié. C'est elle qui inoculera à Harley un traitement qui l'immunisera contre les toxines et augmentera sa force physique. Elle la retrouvera quelques années plus tard avec Catwoman en formant les Gotham City Sirens pour survivre. Mais l'une des premières actions de Ivy et Harley sera de droguer Selina pour connaître la véritable identité de leur ennemi commun, Batman. Mais elle ne leur révélera pas la vérité. Dans sa série New 52, on fait la connaissance d'une Harley Quinn au look différent, qui évolue en solo et vit des aventures déjantées tout en étant membre de la Suicide Squad. Le personnage a aussi une place importante dans les jeux vidéo de la franchise Batman comme Arkham City ou Arkham Asylum, et c'est l'actrice Arlene Sorkin dont on parlait au début de chronique qui lui prête sa voix comme elle l'a fait pour la série animée. On a bien sûr retrouvé l'actrice en salle dans le film Suicide Squad sorti l'été dernier, le personnage se rapprochant plus côté look de la version New 52 et des jeux vidéo et était interprété par Margot Robbie. Côté comics, vous pouvez notamment retrouver le personnage et ses aventures dans la série New 52 encore en cours en France, dans la série Rebirth, publiée notamment dans le magazine Suicide Squad Rebirth par Urban Comics, tout comme la série New 52 Suicide Squad en format librairie. Il faut dire également Mad Love, qui revient sur ses origines et sa relation si spéciale avec le Joker. Enfin, côté cinéma, on va encore entendre parler du personnage un long moment, puisqu'un spin-off est en développement, il s'agit de Gotham City Sirens, avec donc Poison Ivy et Catwoman. On devrait aussi la retrouver dans Suicide Squad 2. Côté animation, on peut la retrouver dans l'excellent Assaut en Arkham sorti en 2014. Enfin, on la retrouvera le 30 août prochain dans le film animé Batman et Harley Quinn. En équipe avec le Chevalier Noir, elle devra affronter Poison Ivy et son acolyte Floronic Man. Et vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce personnage. On se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. Ce sera donc la story des films de super-héros, partie 3. On va rentrer en plein cœur du MCU notamment. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve sur les réseaux sociaux. À dimanche donc, les comics sont une fête. Ciao.